الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا إخوة والأخوات بإذن الله تبارك وتعالى ننتهز هذه الفرصة لنبين ما هو واجب علينا أن نبينه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وييسرنا ويتقبل منا إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, chers frères et chères sœurs, nous allons intervenir sur un sujet qui est très important. Ce sujet-là, beaucoup de gens sont venus vers nous en privé comme en public et nous ont dit que cela va apporter la fitna. Et nous leur avons répondu que clarifier la vérité n'a jamais apporté la fitna. C'est le fait de se taire et de ne rien dire. C'est ce qu'est la fitna. La fitna, dans la religion de l'islam, est de laisser la religion de l'islam se détruire de l'intérieur. C'est ce qu'est la fitna. Car lorsque quelqu'un il dit des choses qui ne sont pas conformes, il dit des choses qui ne sont pas justes et exactes, alors celui qui se tait sur cette personne-là est considéré comme le diable. Comme Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit, as-sakitu, celui qui se tait, an bayan al-haq ou ala al-haq, celui qui se tait, il ne dit pas la vérité. Il dit shaytanun akhras, c'est le diable muet. Clarifier la vérité fait partie de nos usul. Ceux qui nous voient de gauche à droite et nous disent ne faites pas cela, vous allez créer la fitna. Nous disons à ceux-là, allez-y apprendre votre manhaj, votre aqidah, car vous devez comprendre que le manhaj de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est de clarifier la vérité
et de répliquer sur celui qui contredit la voie. Donc cela n'est pas une forme de fitna. Celui qui veut chercher la fitna, alors qu'il crée sa fitna et qu'il dirige sa fitna seul. Mais qu'il sache qu'il va répondre de ses actes le jour de Yawm al-Qiyamah. Tous ceux qui sont derrière cette parole, nous les disons, Bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala, nous allons vous présenter les preuves. Nous allons vous présenter la parole de nos ulama qui montre que nous ne devons pas nous taire sur le faux. Allah Azza wa Jalla nous accorde la compréhension. Aïwa l'ikhwa, le sujet que nous allons aborder, Bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala, est le sujet du docteur Abou Bakr Diallo. Qu'Allah nous guide ainsi que lui. Alors sachez que clarifier cette vérité et dire cette vérité est une obligation pour toute personne qui connaît cette vérité, de clarifier. Mais c'est une obligation commune, pas individuelle. C'est wajibul kifa'i. Donc celui qui se dresse pour dire cela, alors l'obligation tombe sur les autres. Voilà pourquoi Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu ta'ala an, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ala yamna'anna ahadakum rahbatun nas, an yaqula bihaqqin idha ra'ahu aw shahida. Abu Saïd al-Khudri, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que n'empêche pas l'un d'entre vous la peur ou la crainte des gens de dire la vérité lorsqu'il voit cette vérité ou bien il assiste à cette vérité. Que cela ne l'empêche pas de dire la vérité. Lorsqu'il connaît cette vérité et lorsqu'il a vu cette vérité, il a vu, il doit le dire et ne doit pas avoir peur des gens. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à ses compagnons et à sa communauté et ceux qui sont venus après eux, ses compagnons, Allah ta'khudahum fillahi lawmata la'im, qu'il n'ait pas peur du blâme, du blâmeur, qu'il n'ait pas peur de cela. Wala tamna'uhum haybatun nas, et que la peur ou la crainte qu'on a pour les gens ne nous empêche pas an yaqulu al-haqqa, qui disent la vérité lorsqu'ils assistent à cette vérité ou bien ils ont su cela. Walau kana sahibu al-mukhalafa za wajahatin, même si celui qui a contredit ou celui qui a fait le blâmable, le munkar, il a une très grande place. Et vous voyez que c'est parce que ce docteur, il a une très grande place auprès des gens. Ce qui fait que lorsque il fait une erreur, Allahul Musta'an, certaines personnes combattent ceux qui veulent clarifier cette vérité-là. Ayyuhal ikhwa. Personne n'est exempt d'erreur. Tout le monde fait des erreurs. Nos grands imams
qui ont passé, ils ont fait des erreurs. Mais lorsqu'ils ont été interpellés, ils sont revenus sur leurs erreurs. Nos grands savants ont fait des erreurs. Ils ont été interpellés, ils sont revenus sur leurs erreurs. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri, avant qu'on ne continue dans notre hadith, le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah ta'ala, dans sa parole, son conseil qu'il a donné à ses étudiants, qui a été édité aujourd'hui en un livre, il a fait une erreur dans son livre Usulun wa Qawaidun fil Manhaj Salafi, où le Cheikh, il a dit, personne ne doit être aimé. Personne ne doit être aimé, ou rien ne doit être aimé pour sa personne, si ce n'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont répliqué sur sa parole. Ses étudiants l'ont interpellé. Et le cheikh, il est revenu sur son erreur. Le cheikh, il n'a pas dit, venez me conseiller en privé. Le cheikh, il n'a pas dit, venez me voir d'abord en privé, comme certaines personnes conditionnent cela. Allah nous accorde la compréhension. Alors, le cheikh, il a accepté qu'il était sur l'erreur et il est revenu de son erreur. Le hadith que nous avons vu tout à l'heure est le hadith d'Abu Saïd al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Abu Saïd al-Khudri, il dit Fahamalani ala dalik. Ce hadith m'a mené, c'est comme ça étaient les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Lorsqu'ils apprenaient un hadith ou ils apprenaient un verset du Coran, ils mettaient ce verset ou ce hadith en pratique. La science c'est al-khashiyah. Al-ilmu laysa bi kasrati riwaya. La science n'est pas de connaître beaucoup de hadiths, de mémoriser Bukhari, de mémoriser Muslim, de mémoriser le Kutub al-Tisa'. La science n'est pas cela. La science, c'est Qala Allah, Qala Rasul. La science, c'est Al-Khashiyah. C'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. La science, c'est lorsque je connais quelque chose, je mets cela en pratique. C'est ce qui est la science. Abu Saïd al-Khudri, il dit, ce hadith m'a porté ou m'a mené à faire quoi? An rakibtu ila Muawiyah. Je suis monté sur ma monture et je suis allé chez Muawiyah à Sham. وكان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. Muawiyah ibn Abi Sufyan, قال l'agré, il était hina idin khalifa. Il était l'autorité des musulmans. Et Abu Saïd dit, famala tu uzunei. J'ai rempli ses deux oreilles bin nasihati wal haq. J'ai rempli ses deux oreilles de la nasiha et la vérité. Summa rajatu ila al-Madina. Ensuite, je me suis retourné vers Médine. Il y a dans ce hadith, comme le dit nos ulama, bayanul iqamatil amri bil ma'ruf. Il y a la clarification d'ordonner le bien, wa nahyi anil munkar, et d'interdire ce qui est blâmable. Il y a aussi bayanul haqqa, de clarifier la vérité, car lorsque tu vois quelque chose qui n'est pas bien, ou bien tu entends quelque chose qui contredit le manhaj des salaf, si cette contradiction est faite en privé,
alors comme le dit les ulama, al-ahsan, que tu conseilles en privé. Et c'est ce qui est même obligatoire de conseiller en privé, quand la personne le fait seule. Mais lorsque la personne le fait en public, il n'est pas obligatoire de le conseiller avant de répliquer sa parole. Toute personne qui dira qu'il est obligatoire, alors cette personne, il est dans l'erreur. Il y a certains aussi qui disent, oui, on reconnaît que ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux de le faire. Alhamdulillah, c'est mieux de le faire lorsqu'on voit que la personne accepte la vérité. Mais il y a des gens comme ça, ils n'acceptent pas la vérité. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Pourquoi nous clarifions les erreurs? Les erreurs doivent être clarifiées, ayyuha al-ikhwa. Et du manhaj de Ahl-Sunnati wal Jama'a, la réalité de la voix de nos prédécesseurs, c'est de clarifier la vérité. Il y a un fondement que nous avons qui est at-tasfiyyatu wa tarbiyya. Ce fondement-là qui est quoi? La purification et l'éducation. La purification, c'est d'enlever tout ce qui est contradiction et d'appeler à la religion pure. La religion ne peut pas se dresser, ayyuha al-ikhwa, si ce n'est que sur le fait de répliquer l'erreur de celui qui a fait l'erreur et de montrer la vérité aux gens. Voilà qu'il m'a al-asaf, beaucoup parmi ceux qui se réclament de la salafiyya voient que cela c'est la dureté. Cela c'est le fait de fouiller dans les erreurs des gens. Cela c'est le fait de trouver toujours la bête noire sur le visage de ton frère. Allahul Musta'an. Ayyuha al-ikhwa, je vais vous lire la parole de Cheikh Allama Ahmad Najmi rahimahullah, qui est l'un de nos grands savants du manhaj salafi. Il dit fayajibu ala tullab al-ilm. Il dit c'est une obligation sur les étudiants en sciences, ashabul ma'rifa, ceux qui ont la science, qui connaissent. Alladhina arafu, ceux qui ont connu al-manhaj salafi, ceux qui ont connu al-manhaj as-salafi, le manhaj des salaf. Wa arafu, ils ont connu manahij al-ukhra, les autres manhaj, yani les autres manhaj égarés. Ils ont connu le manhaj salafi avec ses usul. Wallahi ayyuha al-ikhwa, beaucoup parmi ceux qui se disent qu'ils appellent au manhaj salafi, qui sont les prédicateurs au manhaj salafi, beaucoup de ceux-là ne connaissent pas les usul. Si nous connaissons les usul du manhaj salafi, alors on ne va pas se diverger sur le rad concernant quelqu'un qui a fait une contradiction. Parce que même dans le manhaj des salaf, le fait de répliquer sur l'erreur de celui qui a fait l'erreur, il y a beaucoup de fawaïd. La première faïda, c'est que tu aides celui-là. Tu l'aides. Parce que s'il reste sur son erreur, et il meurt sur son erreur, et les gens le suivent sur son erreur, il aura beaucoup de problèmes le jour de Yawm al-Qiyamah. Tu lui allèges ce problème-là. Tu lui facilites l'acceptation. Parce qu'il y a certaines personnes, à cause de leur orgueil, à cause de leur ego, ils connaissent la vérité, mais ils refusent d'accepter cette vérité-là. Ils la connaissent, mais ils refusent d'accepter à cause de leur orgueil. Même lorsque tu vas le conseiller en privé, il reconnaît qu'il est dans le tort.
Mais revenir sur son erreur en public, c'est un problème. Celui-là, il n'est même pas conseillé de le conseiller. Parce que tu le conseilles et après, souvent, il te retourne cela en une inimité. Voilà pourquoi certains parmi les savants, tels que Cheikh Obeid, Hafizahullah, ils disent que le conseil concernant l'erreur fil alan ne se fait pas à tout moment. Souvent répliquer sur la personne, parce que lui ne peut pas corriger son erreur. Répliquer sur lui l'aide. Mais combien sont ceux-là qui comprennent ça? Lorsqu'on réplique sur l'erreur de Al-Mukhalif, ils sortent. Ceux-là, ils font rate sur tout le monde. Ceux-là, ils répliquent sur tout le monde. Ceux-là, ils font ceci. Ceux-là, ils font cela. Aïwa l'ikhwa. Si nous n'apprenons pas notre manhaj, si nous n'apprenons pas notre voie, qui est la voie des pieux prédécesseurs, alors, sachons que nous allons toujours diverger. Celui qui ne connaît pas le manhaj salafi va diverger avec celui qui connaît et qui veut mettre son manhaj en pratique. Bismillah tabaraka wa ta'ala, nous allons arriver sur cela. Parce que le problème qui est entre nous et docteur Diallo, c'est ce problème-là. C'est le problème de compréhension. Le problème de compréhension. D'abord, awalan, nous allons vous montrer, même dans ses propos, dans ses audios qu'il a fait dernièrement, où il a nommé le manhaj selon Ibn Husaynin, le manhaj selon Ibn Baz et les autres audios. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous limiter à montrer ces erreurs qu'il a fait. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Dans le Cheikh Najmi, il dit Yajibu alayhim, il est obligatoire sur les étudiants en sciences, an yubayyinu li ghayrihim, il doit clarifier la vérité aux autres musulmans. Wa an yaqulu, et qu'ils disent la vérité, wa an yatakallamu, et qu'ils prononcent la vérité. Wa an yulqu al-khutab, ils doivent aussi donner les khutbah, le sermon de vendredi. Wa an yuwaddihu, ils doivent clarifier fi kulli maqam, dans toute occasion, ils doivent clarifier la vérité. Wa fi kulli munasaba, dans tout instant, il doit clarifier la vérité. Alladhi yajibu, la vérité qui est obligatoire, an yuttaba, de suivre. Wal batilu, et le faux. Alladhi yajibu, le faux qui est obligatoire, an yutrak wa yujtanab, qu'on doit délaisser et s'en écarter. Nam. L'étudiant en sciences, il doit clarifier la vérité. Voilà que nous allons montrer ici à tous ceux qui défendent ce docteur Al-Ama. Nous allons les montrer que avec les preuves, bismillahi tabaraka wa ta'ala, que ce côté-là, le docteur, il n'a pas ça. Depuis il est venu jusqu'à aujourd'hui, il y a combien de hizbis en Côte d'Ivoire? Il y a combien d'égarés en Côte d'Ivoire qui égarent les gens? Même dernièrement, il y a un qui est venu du Mali, il voulait rassembler tout le monde. Il y a combien d'égarés même dans ces associations qui appellent les gens à autre chose? Il en sait, mais il n'a jamais clarifié le cas d'un seul hizbi en Côte d'Ivoire. Alors que parmi les usul du manhaj salafi, c'est de clarifier l'erreur des innovateurs et de mettre en garde contre eux. Allah nous accorde la compréhension.
Alors le cheikh Ahmad Najmi dit, Amma allazina sakatu, quant à ceux qui se sont tus, an bayan al-haqqa, de clarifier la vérité, linnas, aux gens, fa innahum la yu'zaroun. Ceux-là, ils ne sont pas excusés. Bisukutihim, ils ne sont pas excusés de leur silence. Walau qalu, même s'ils disent, nahnu lasna ma'ahum, on n'est pas avec eux. Fa innahum la yu'zaroun, ils ne sont pas excusés. Hatta, même, walau qalu, même s'ils ont dit, nahnu lasna ma'a ahli hadhihi al-ahzab ad-dalla. Nous ne sommes pas avec ces hizbis égarés. En tariq al-haq, de la vérité. Nous ne sommes pas avec ces hizbis qui se sont égarés en délaissant la vérité. Même s'ils disent cela. C'est ce que nous voyons. Il dit, lui n'est pas avec les hizbis. De son audio qu'il a fait en disant que il a délaissé l'AMSI parce que il a trop de travail dans son markaz, dans sa markaz, on peut dire sa markaz ou son markaz, parce que markaz c'est un mot en arabe. Le mot en arabe markaz est masculin, donc on peut dire son markaz. Il dit il a beaucoup de tâches dans son markaz. Donc voilà pourquoi il a délaissé. Nam. Celui pense que l'AMSI est égaré, ou bien l'AMSI est une association hizbi. Est-ce qu'il doit dire parce que il a trop de tâches, voilà pourquoi il a laissé, et continuer à être avec l'AMSI? Continuer à participer à leur congrès? Continuer à faire des réunions avec eux? Allahul Musta'an. Voilà pourquoi le cheikh, il a été très clair ici. Il a dit, même s'ils disent, on n'est pas avec ces groupes égarés, on n'est pas avec eux, même s'ils ont dit cela, ça ne suffit pas. Illa, sauf s'ils ont fait quoi? An yunkiru ma hum alayhi min ad-dalal. S'ils ont montré, ils ont fait inkar. On va revenir sur lui, ces différents audios, où il dit, Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit, si un savant va pour aller faire le inkar, la basse. On va revenir sur cela. Parce qu'en réalité, ça c'est sahih. Comme on parle à Cheikh Ibn Baz, c'est sahih. Lakin, est-ce que toi tu allais faire cela? C'est ce qui est la question. Allah nous accorde la compréhension. L'importance de la mise en garde en islam, le fait de mettre en garde contre les erreurs, cela a une importance dans notre religion. Lakin la yakhsha min ar-rudud. Personne n'a peur des rudud, sauf celui qui est n'a pas de science ou celui qui est passionné. Comme a dit nos savants, Cheikh Ubayd al-Jabiri, qala hada la yakhsha min ar-rudud illa da'iful ilm aw sahibu hawa. qu'Allah nous accorde la compréhension. Ahmiyatul Rudud, l'importance du rad dans l'islam, c'est connu pour toute personne qui connaît le manhaj des salaf. Pour toute personne qui connaît le manhaj des salaf. Comme le cheikh Khalid bin Dahi al-Zafiri, Hafizahullah, il a rapporté cette parole de Cheikh Ibn Baz pour montrer l'importance de clarifier la vérité et l'importance de dire la vérité. Allahu Akbar. Le cheikh Khalid, il dit, Sami'tu bi uzunayya,
j'ai entendu avec mes deux oreilles Al-Sheikh Ibn Baz, le Sheikh Ibn Baz rahimahullah yaqul, dire Mukhatiban Sheikh Rabi, en s'adressant à Sheikh Rabi, le Sheikh Ibn Baz dit Ya Sheikh Rabi, il dit oh Sheikh Rabi, rudd ala kulli man yukhti. Allahu Akbar. Rudd. Il dit Sheikh Rabi, réplique sur toute personne qui fait une erreur. Walau akhta Ibn Baz. Il dit même si moi Ibn Baz j'ai fait l'erreur, rudd ali. Réplique sur moi. Est-ce qu'il a dit viens me conseiller? Allahul Musta'an. Il a dit même si Ibn Baz fait l'erreur, rudd ali. Walau akhta Ibn Ibrahim, rudd ali. Même si Ibn Ibrahim fait une erreur, alors réplique si Ibn Ibrahim, Mohammed Ibn Ibrahim, Al-Mufti, Rahimahum Allah. Et cela est dans Al-Mulakhas Jamil de Cheikh Khalid ibn Dawhi al-Zafiri, Hafizahullah. Alors ici, après cela, pour montrer la réalité de la mise en garde et aussi l'importance que cela a dans cette religion. Pour montrer la réalité de cela, nous vous avons donné quelques paroles de nos ulama. Alors, clarifier cette vérité, clarifier les erreurs de ce docteur, alors c'est un bien pour lui et un bien pour ceux qui le suivent et un bien pour toute la communauté musulmane. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Le docteur Abou Bakr Diallo, il a fait des erreurs, il a fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Nous allons énumérer ces erreurs et avec les preuves qui montrent qu'il y a une erreur. Et nous allons vous dire que ce que nous avons fait, même si ce n'était pas une obligation, de le conseiller. Qu'Allah nous aide. Docteur Abou Bakr Diallo, il a fait un audio, le fameux audio de 2013. D'après lui, enregistré par quelqu'un sans son autorisation. Dans cet audio-là, il montre que tous les groupes, tous les firaq, chaque groupe a pris une part de vérité. Une part de vérité. Et il a montré qu'il n'y a pas un groupe qui est sur la vérité absolue. Dans le même audio, il a dénigré les savants de l'Arabie Saoudite. Dans cet audio-là, il a aussi dénigré l'autorité et cet audio est présent. Et vous connaissez la parole de nos savants au sujet de celui qui dénigre l'Arabie Saoudite. Le Cheikh Rabi Hafizahullah Ta'ala, il dit ceux qui dénigrent l'Arabie Saoudite, Ada Ghaliban Yastakhdimuhu Ar-Rawafid, c'est les Rawafid qui utilisent ces genres de choses, et Wa Aznab min Ahl al-Bida. Et c'est un groupe parmi les innovateurs ainsi que les munafiqin, les ulmaniyin ainsi que les laïcs et autres. Il a dit cela dans son charit Al-Ittisal min Faransa, qui est aujourd'hui celui qui veut voir cela, il peut aller sur le site du Cheikh Rabi Hafizahullah Ta'ala.
Ensuite, il a fait la taskiya de Idriss Konaté, Al-Mali. Idriss Konaté est connu pour avoir défendu les djihadistes, les Khawarij, et aussi avoir insulté les savants de la Sunna. Il a fait la taskiya de Idriss Konaté. Cet audio-là est présent. Mais wallahi, quand tu demandes à docteur, il dit que ce n'est pas une taskiya. Quelqu'un qui dit, nous t'écoutons, mes élèves t'écoutent. Quelqu'un qui dit, nous voulons vous ressembler. Quelqu'un qui dit, ceux qui sont en train de te fatiguer au Mali, ceux qui sont en train de mettre en garde contre toi au Mali, ce sont les mêmes là qui nous fatiguent ici, en parlant de nous. Ce n'est pas une taskiya, c'est quoi? Celui qui écoute cet audio, celui qui écoute cette parole, est-ce qu'il dira que ce n'est pas une taskiya venant de ce docteur-là? Mais il a fait. Allah nous accorde la compréhension. Il a aussi fait la taskiya, comme j'ai dit, dans un de mes audios de dénommé Ibrahim Fofana, qui est appelé Ibn Taymiyyah. Il le connaît bien, parce que puisqu'il m'a déjà envoyé même son numéro pour que je le contacte. C'est une affaire que je ne vais pas revenir dessus. Ce docteur a fait aussi l'éloge d'un imam Hizbi. A fait l'éloge de sa da'wa d'un imam Hizbi au Congo, qui s'appelle Amara Kanté. Il a fait aussi son éloge, puisqu'il a dit que vous êtes en train de faire l'effort et vos efforts sont à remercier et autres, qui est une vidéo qui est présente même sur YouTube. Celui qui veut, il peut aller sur sa page ou bien la page de Amara Kanté. Il verra cette vidéo-là. Pour ça, nous les salafis, innama nahkum ala dawahir. Parce que certaines personnes m'ont dit, mais est-ce que vous l'avez demandé pourquoi il a fait ça? Pourquoi on va lui demander? Il a fait une erreur en public, il doit sortir pour rectifier son erreur. C'est celui qui ne comprend pas le manhaj salafi qui demande ça. Sinon, on juge si ce qui est apparent. Ce qu'il a dit, c'est apparent. Donc on juge sur ça. Il a fait cela. Allahul Musta'an. Qu'Allah nous aide. Cela ne nous seront pas cachés. N'est-ce pas? S'il aime les innovateurs, s'il sort avec les innovateurs, s'il prêche avec les innovateurs, sans que nous, on ne voie quelque chose qui montre qu'il allait montrer l'erreur de ces innovateurs, alors nous dirons qu'il est avec eux. Et de surcroît, s'il fait les éloges, qu'est-ce que nous, on va dire? Réveillons-nous. La dawa salafiyya, ce n'est pas du jeu. C'est le usul et les qawaïd. C'est le qawaïd. On ne joue pas avec la dawa salafiyya. Allah nous aide. Et que nous guide sans fin sur le droit chemin. Alors ici, comme je l'ai dit, si Dr Aboubakr Diallo devait répliquer sur quelqu'un à cause des mauvaises paroles qu'il a dites, il aurait répliqué sur Dr Touré, qui est sorti, qui a montré que Haïdara est sur la vérité. Mais il n'a jamais fait une sortie
pour le prendre par son nom, pour montrer qu'il est dans l'égarement. La dawa salafia aussi ne peut pas être aidée sans ça. At-tahziru wal-hajru min ahli al-bida ijma'u salaf. C'est le consensus de nos salafs. C'est le consensus de nos savants. Aucun savant n'a divergé en cela. Parmi ces erreurs aussi, lorsqu'il a dénigré toute personne qui a contredit, qu'il a contredit dans la mas'ala de la séparation des rangs, du rang, pendant le moment de Corona. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré que tous ceux qui sont tous ceux qui ont dit aux gens qu'on peut faire 1 mètre ou bien 2 mètres entre les rangs, ils sont tous dans l'égarement. Et ils doivent se repentir pour revenir. Et nous, on sait qu'il y a des savants qui ont dit ça. En Arabie Saoudite, le Ifta même a dit qu'on peut le faire. Partout dans le monde, les savants ont fait des fatwas pour montrer. Mais lui dit, toute personne qui a dit ça est en erreur et doit sortir, doit se repentir. Et il ajoute dessus, il dit, le problème n'est pas, c'est-à-dire un savant qui fait une erreur doit reconnaître son erreur et se repentir. Il ne doit pas s'enfler d'orgueil parce que tout le monde fait des erreurs. Ya docteur, cette masala est une masala fiqhiyya. Mais toi et nous, on est sur masala manhajiyya wal aqadiyya. On est sur masala aqadiyya. Ça va? On est sur masala manhajiyya. Et les erreurs qu'on te reproche dans le manhaj, tu ne t'es pas encore repenti sur une seule erreur. Ce n'est pas une obligation de te conseiller avant de répliquer. Mais si on t'a conseillé, on t'a envoyé des fatawas, on t'a envoyé des paroles des savants, mais tu n'as jamais voulu reconnaître et faire la tawba. Fala yasauna illa an nubayyina. On ne peut que clarifier maintenant aux gens. Et si quelqu'un dit, pourquoi vous l'obligez de revenir sur son erreur dans le passé, qui a été dans une assise où vraiment la personne a enregistré, dans une assise publique, la personne a enregistré. Alors, si la personne dit pourquoi vous l'obligez de sortir et clarifier, se repentir, pourquoi vous l'obligez alors que c'était dans une assise privée? Alors nous répondrons à cette personne. La tauba de quelqu'un qui a la science n'est pas comme la tauba du commun des musulmans. Le commun des musulmans, quand lui fait une erreur, lui son erreur, il se répand entre lui et Allah. Mais la tauba de celui qui appelle à Allah, et surtout même que l'audio a été propagé parmi les gens, et les gens ont écouté. D'autres Rubbama ont pris cet égarement-là, et ils sont partis avec. D'autres même sont peut-être décédés avec cet égarement-là. Comment lui pourra se sauver de tous ses péchés? S'il ne fait pas un audio clair pour dire, dans le passé, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que il fait un audio où il dit, depuis qu'il est venu de l'Arabie Saoudite, il était sur la aqida des gens de la Sunna. Il était sur la aqida de nos savants, de nos ulama. Il était sur la aqida de nos savants de l'Arabie Saoudite. Et il a commencé à faire le lot de l'Arabie Saoudite. Alors que, toi et moi, on sait que ce n'était pas comme ça. Puisque tu as dénigré les savants de l'Arabie Saoudite. Tu ne peux pas venir me dire aujourd'hui que tu étais sur la aqida des savants de l'Arabie Saoudite
ou vraiment tu fais maintenant les éloges. C'est deux audios contradictoires, Yohan Ikhwa. Prêtez attention à cela. Alors nous répondons à la question pour dire que l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, il a été questionné au sujet d'un homme parmi les gens des sciences. Kanat lahu zalla. Il avait une erreur, waqad taba minha, et il s'est repenti entre lui et Allah. L'imam Ahmad ibn Hanbal il dit, la yaqbalu Allahu zalika minhu hatta. Allah ne va pas accepter son repenti jusqu'à ce qu'il fasse quoi? Yazhar at-tawba. Ça va? Il faut que la tawba soit apparente. Ou bien on peut dire aussi yuzhira at-tawba. Ou bien il fait apparaître la tawba. Wa ruju' an maqalatihi. Deuxièmement, est qu'il doit revenir sur sa parole. Wa yu'lin. Et il doit aussi dire devant tout le monde, annahu qal, qu'il a dit, maqala, telle parole et telle parole, keita wa keit. Et quatrièmement, annahu taba ilallah, et qu'il s'est repenti, min maqalatihi, de sa parole, wa raja'an, et s'est retourné, il a fait taraju. Mais tant qu'il n'a pas fait cela, l'imam Ahmad dit que son repenti n'est pas accepté. فَإِذَا ظَهَرَ ذَلِكَ مِنْهُ. Si cela est apparent de lui maintenant, alors tuqbal, son repenti est accepté. Allahu Akbar. La Bouddha, il doit se repentir sur ça. Et c'est ce que nous lui avons toujours demandé. C'est ce que nous lui avons toujours demandé, il doit se repentir sur cela. J'ai posé la question au Cheikh Ali Ramli Hafizahullah au sujet de cette mas'ala. Il a dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Cheikhana Salafi. Uhibbukum fillah wa zadakum Allahu ilman wa amala. Qu'est-ce que j'ai dit à Cheikh Ali Ramli? J'ai dit Iza akhta da'in fil aqida. Si un prédicateur fait l'erreur dans la aqida, dans l'aqida et puis le manhaj. Parce que l'erreur de 2013 dans son audio est une erreur de l'aqida. Parce que le fait de dire aucun groupe n'était si la vérité, c'est une erreur de l'aqida. Et j'ai dit au cheikh Wanubbi alayhi, et on a tiré son attention dessus. Après cela, soara fi darsihi, il a commencé dans ses durous. Yatakallam bi khilaf al-khata. Il disait maintenant des choses qui sont contraires de l'erreur qu'il a fait. Yani yubayyin linnas, il clarifiait aux gens maintenant al-aqida as-sahiha, la croyance authentique. Il clarifiait. Parce qu'après cette erreur, le docteur Abou Bakr Diallo, il a commencé à appeler au tawhid, il a commencé à dire des choses qui sont correctes. Voilà, nous kirhada. Et c'est ce que j'ai dit dans la question. J'ai dit au cheikh, walakin, ma kataba taraju'ahu. Il n'a pas écrit le taraju de l'erreur qu'il a fait dans la aqida. Wala sajjalahu. Il n'a pas enregistré aussi. Fi sawtiyatin wadiha. Dans un audio clair. Walakin, mais, yad'u an-nas, il appelle les gens, ila khilaf khata'ihi. Il appelle les gens au contraire de l'erreur qu'il a fait. C'est-à-dire, il appelle les gens à la aqidat as-sahiha. Et j'ai demandé au cheikh, j'ai dit, hal fi'luhu hada. Est-ce que son action qui est là, yani le fait de clarifier maintenant la aqidat as-sahiha aux gens, alors qu'il avait fait l'erreur dans la aqidah hier, est-ce que son action qu'il est en train de faire maintenant, yu'tabaru taraju'an, est-ce qu'on considère cela comme un taraju? Jazakumullah khairan. Le cheikh, il a répondu, il dit là, il dit non, on ne considère pas cela comme taraju. Comme il s'est repenti. Hatta, jusqu'à ce que yubayyin, il clarifie, annama qalahu sabiqan batil. Jusqu'à ce qu'il clarifie
que ce qu'il avait dit dans le passé est faux. C'est une fausse parole. Alors je pose la question au cheikh. Il dit Izan. Donc, hal yasihhu alayhi rad alayhi hatta yataraja. Est-ce que c'est correct qu'on réplique sur lui jusqu'à ce qu'il revienne sur son erreur? Qala le cheikh me dit ar-raddu ala al-batil, répliquer sur le faux, yasih. Il dit c'est correct. Walakin al-uslub, mais la méthode, yambari, la méthode doit être an yakuna fihi, qu'il y ait dedans talattuf, la douceur, hatta yu'anu ala taraju'i sahibi, pour que ça puisse aider la personne qui est dans l'erreur de revenir sur son erreur. C'est ce qui est ar-radd sahih. Lui, si vous regardez son audio qu'il a fait sur les salafis, on va répondre, Inch'Allah, à ça, point par point. Mais dans cet audio, ce sont ces erreurs qu'il a fait. Et aussi, la parole des savants à l'appui, où vraiment on lui demande de revenir sur son erreur de façon claire. C'est ce que j'ai voulu vous apporter dans cet audio, pour que vous compreniez l'erreur qu'il y avait entre nous et Dr Diallo. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas revenu sur ses erreurs. Il n'a pas fait la taouba, il n'a pas fait de tarajo dans un audio. Parce que l'audio qu'il a envoyé, j'étais sur la Aqidah tout Sahiha, depuis que je suis venu de l'Arabie Saoudite, ma Aqidah c'est la Aqidah des gens de la Sunna. Ça, c'est pas vrai. Parce qu'il a dit le contraire avant ça. Ça, nous, on ne considère pas ça. Le contraire que tu as dit avant ça, tu dois revenir dessus. Tu dois revenir sur ton erreur. Qu'Allah nous accorde la compréhension. La Bouddha du docteur, il doit faire le tarajo. Au lieu de chercher à expliquer Salafia aux gens, l'erreur que tu as fait dans la Salafia, il faut sortir, tu vas te repentir. Et tu vas délaisser ton erreur. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors, tant que cette parole, les gens ont écouté, même si c'était dans une assise privée, celui qui l'a trompé et puis l'a enregistré cela, ça c'est son problème. Et ce péché va rester sur lui. Mais tant que nous on a entendu, tant que les gens ont entendu, tant que les gens ont pris cet égarement-là, docteur, okhruj, sors, wabayyin, clarifie, au lieu de chercher à montrer la salafia aux gens dans une explication qui sied à toi ta compréhension. On va revenir sur tous ces audios-là, Inch'Allah, et on va clarifier point par point, bismillahi tabaraka wa ta'ala. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder les mérites et la récompense de l'action que nous venons de faire et de faire comprendre à ceux qui sont aveuglés par le suivisme aveugle, de les faire comprendre et de les permettre de revenir et de comprendre que il n'y a personne qui ne fait pas d'erreur. Mais ce qui est grave, c'est de suivre le savant dans son erreur. C'est de suivre le daï dans son erreur. C'est ce qui est grave. Et tous nos ulama nous interpellent sur ça. C'est pas parce que telle personne a dit quelque chose qu'on doit forcément le suivre. Il a fait l'erreur. Ce que je viens de dire, si c'est une erreur ou c'est pas une erreur, vous pouvez m'apporter vos remarques.
Mais bismillah, quand je dis remarque, ça veut dire vous m'apportez la preuve pour me dire que ce n'est pas une erreur. Et vous m'apportez la preuve avec la parole des savants. Parce que nous, on ne dit pas quelque chose, sauf s'il y a quelqu'un qui nous a dévancé en cela. Je viens de vous présenter ces erreurs. Et je viens aussi de vous montrer la parole de nos savants, qui montre qu'il a fait l'erreur et qu'il doit revenir de son erreur. Donc, bismillah tabaraka wa ta'ala, dans une autre assise, nous allons clarifier ces différents propos. Bismillah, nous demandons à Allah de nous accorder la compréhension et de nous récompenser de la bonne manière et de pardonner nos fautes. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilayk.